On fête cette année les 40 ans de la section locale. Je suis très heureux là, d'avoir invité plein de gens qui vont nous présenter les luttes du passé, les gains, les succès. Je suis vraiment fier là, de l'équipe qu'on a aujourd'hui. Des gens qui travaillent d'arrache-pied, qui donnent leur cœur, qui donnent leur énergie, qui sont là avec les valeurs à bonne place pour donner le service aux membres. La section locale 8922, c'est une section locale composée d'une même industrie qui est la sécurité. Les agents de sécurité, c'est un joyau. C'est une belle section locale. Tu sais, qui est rendue aujourd'hui à 12 000 et plus membres. Là. Les défis, c'est d'unifier tout le monde, de prendre les problèmes des uns puis de les défendre avec les problèmes des autres, puis d'en faire un front commun, tout le monde ensemble. Je me souviens d'avoir gagné quelques griefs en arbitrage qui ont apporté des améliorations à la section locale. Mon désir à l'époque, si j'étais capable de contribuer à l'élévation et à la reconnaissance de cette profession-là. Il nous en reste beaucoup à faire, puis de se faire respecter davantage. Mais une chose, il ne faut pas oublier, je ne vais jamais oublier de ce qu'on devient. Il y a d'abord eu, à la fin des années 70, la création d'un syndicat indépendant, l'Union des agents de sécurité. Et c'est un nommé Jean-Jacques Côté qui avait formé ce syndicat-là indépendant. Il avait syndiqué des agences à Montréal, à Québec. C'était très fragile, puis il a senti le besoin d'avoir de l'aide parce que tout seul, là, il n'y arrivait plus à donner le service puis à s'occuper comme il faut des agents de sécurité. Alors, il a approché le syndicat des métallos. Connaissant la structure des métallos, bien sûr, c'est un syndicat qui revendique. C'est une structure où on avait des ramifications un peu tout partout, un syndicat international. Certains doivent vous l'avoir dit, je ne sais pas, peut-être 50 000 membres dans le temps, on tombait à peu près à 30 000. Là. OK, il y a eu des mises à pied partout, ça allait pas bien, comme on dit, OK, non? Et c'est là que le syndicat cherchait des moyens de recruter des nouveaux membres. Puis finalement, il y a eu une entente, si ma mémoire est bonne, là, de 3 ans entre l'Union des agents de sécurité et les métallos pour que les métallos fournissent des représentants, des conseillers syndicaux à l'Union des agents de sécurité. Si ma mémoire me sert bien, c'est que dans les journaux, lorsqu'il y a eu l'entente de service entre les métallos et puis l'ATQ à ce moment-là, qui était au printemps 81, on parlait de 5000 agents de sécurité. Donc, la création du 89-22 était faite essentiellement pour accueillir aux métallos, au niveau de l'organisation des métallos, les agents de sécurité. Et le syndicat des métallos, à un moment donné, a décidé d'avoir des contacts et de chercher à organiser ces gens-là pour leur donner une meilleure représentation que ce qu'il y avait avec un syndicat dit de boutique ou un syndicat d'employeurs, ou peu importe comment on peut le qualifier. Puis la méthode qui avait été préconisée par Jean-Jacques Côté, c'était de faire ça par résolution d'assemblée. Puis là, Côté, c'était jamais à son goût, puis c'était pas ça, puis... Je me souviendrai toujours, lors d'une réunion avec les avocats, Clément Godbout avait dit « OK, c'est assez, là, on va signer des cartes. » La syndicalisation, si tu veux, le signage des cartes, le recrutement du 89-22 comme tel, a commencé à l'été 83. Quand on signait des cartes de membres, la fameuse carte de membre pour faire un dépôt de compte, on se cachait dans des usines, on allait la nuit avec une lampe de poche faire signer le monde en cachette. Puis je me souviendrai toujours, il y avait un monsieur, quand on faisait l'organisation, on se levait de bonne heure, on arrivait de bonne heure au bureau, mais lui, il arrivait toujours plus de bonne heure que nous autres. Puis quand on arrivait, il était à côté dans le cadre de la porte, puis il dormait, debout. Puis là, la première fois que j'ai vu ça, je dis « Monsieur Guérin », il dit « Moi, j'ai fait les tranchées. » Il dit « T'as pas le choix d'un tranché, faut que t'apprennes à dormir debout. » Il dormait debout, lui, dans le cadre de la porte. Ah oui, il dormait bien dur. Fait que, juste pour vous dire comment ces gens-là voulaient, là. Il y avait vraiment une volonté de se donner un bon syndicat. C'était un changement fondamental dans la vie des agents de sécurité, la venue du syndicalisme. Quand ils décidaient de se mettre ensemble, là, c'était vraiment... il n'y avait rien pour les arrêter. Les gens ont pris confiance, puis on a bâti des exécutifs, on a intégré les agents de sécurité à la structure du syndicat des métallos. On les a formés, ou on les a formés dans toutes les sphères du syndicat, délégués sociaux, CSST, etc., etc. Mais c'était une surprise, surtout pour les employeurs. Il y a une compagnie qui s'appelait Alliance Blindée. C'est un transport de valeur. L'ancêtre de Garda puis tout ça, là, OK? Là. Il faisait 6 semaines qu'il payait plus son monde. Là. Fait que les travailleurs sont allés chercher 200 000 $ à Rimouski
Les gars avaient rentré l'argent dans l'entrepôt, en dehors du coffre-fort. L'argent était à terre. Les 12 étaient sur une espèce de débarcadère. Puis les gars jouaient à la ringuette alentour de l'argent. Puis il y en avait un à la porte avec le 12. Puis la Sûreté du Québec était dehors, puis les autres, ils voulaient se payer. Mon expérience de vie à ce moment-là, c'est que j'ai réussi à les convaincre de prendre les camions, d'aller les mener en face du Parlement avec l'accord de la Sûreté du Québec, puis de casser la clé dans les serrures, puis s'en aller. Finalement, en 1 mois et demi, on a réussi à signer des cartes assez pour pouvoir déposer des requêtes en accréditation, puis aller chercher une majorité des agences dans la région de Montréal. Ce qui a permis aux métallos de signer finalement une convention puis le décret. Donc, avant ça, il a fallu créer un local pour accueillir aux métallos les agents de sécurité qui étaient avec l'Union des agents de sécurité. Fait qu'on a créé le local 89-22. À partir du moment où on a fait le dépôt pour notre première accréditation et qu'on a élu un premier président de la structure 89-22, qui était M. Rogatien-Veillette, le premier président, à partir de ce moment-là, les métallos étaient en place. De cette période-là, je me souviens que la direction des métallos, avec le coordonnateur, s'était impliquée beaucoup. J'avais travaillé là, en équipe avec d'autres personnes pour rencontrer les gens, leur expliquer, faire signer des cartes d'adhésion aux métallos, etc., là, pour s'assurer de les garder ensemble dans le même regroupement, ce qui leur donne beaucoup plus de visibilité et de représentation, de force de représentation. Il faut convaincre les membres que leur meilleur choix, c'est de rester avec le syndicat des métallos puis avec la section locale telle qu'elle est présentement. Je pense qu'on s'est battu, puis je pense que le résultat, ça a été la meilleure chose qui pouvait pas arriver à la section locale 89-22.